Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation très particulière qui est celle-ci. Harry Potter, la galerie du cinéma, 80 scènes en enluminure. Donc c'est un livre que je trouve magnifique, que j'ai vu de nombreuses fois en présentation, mais j'avais très envie de vous le présenter page par page et j'ai essayé parfois de vous mettre des anecdotes. Donc cette vidéo sera un petit peu longue. J'ai essayé pour chaque page de vous parler de certaines choses, soit des secrets si vous n'avez pas lu les livres, certains détails des livres qui m'ont beaucoup touchée, ou alors certains détails dans la fabrication et la conception des films, puisque j'adore l'univers Harry Potter au point d'avoir des livres qui parlent de l'envers du décor comme celui-ci, donc la magie des films. J'ai essayé de reprendre des données de certains de ces livres que je possède afin de vous les intégrer dans cette vidéo. Alors pour moi, je trouve que ce livre est extraordinaire. Le prix, il avoisine les 35 €, mais moi, je l'ai acheté en version anglaise sur Amazon UK. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et je l'ai payé uniquement 23 €. Je suis ravie d'avoir ce livre, ça faisait 2 ans que je le voulais. J'espère que la présentation vous plaira, que le format que j'ai choisi vous plaira. Ça m'a mis pas mal de temps de réunir toutes les anecdotes au même endroit afin de vous les transmettre. Et voilà, c'est un très très beau livre. Pour moi, il n'y a pas un coloriage qui est mieux que l'autre. Toutes les pages sont extraordinaires et j'ai un gros coup de cœur pour toutes les scènes comme celle-ci qui présentent le film. Donc avec le titre, toutes elles sont extraordinaires. Au cas où, si certains me demandent, est-ce que ça me pose problème qu'il y ait des enluminures? Pas du tout, pour moi c'est un livre d'une qualité excellente, incroyable. La qualité du papier, la qualité des dessins, tout est incroyable dans ce livre. Il vaut vraiment son prix, vraiment. Et encore, je trouve qu'il coûte rien, entre guillemets, pour la qualité des images. Et en faisant les petites anecdotes, il y a plus de 85 scènes. Dans ce livre, il n'y en a pas 80, il y en a 83 ou 85, je ne sais plus. Et j'espère que la présentation vous plaira. Moi, je vous laisse à la suite en découvrant le livre. N'hésitez pas à me dire s'il y a une des anecdotes que je vais vous donner qui vous a surpris ou pas. Certains sont assez classiques, hein, mais après d'autres, j'ai essayé de pousser un petit peu le truc. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ça. J'espère que ce livre vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir parce que certaines personnes le possèdent, mais je vois très peu de coloriage de cet album. En même temps, il fait peur à colorier. J'ai réalisé un coloriage, je vous le montre vite fait avant de vous laisser avec la suite de la vidéo parce qu'elle va être très longue. Très très longue. Si je le trouve très vite, oui. Voilà le coloriage que j'ai réalisé. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la présentation. C'est parti. Harry Potter et la galerie du cinéma. Harry Potter à l'école des sorciers. Durant cette scène, à quelques kilomètres de là, Sirius et Cudver se font face à Godric Solo. En effet, Sirius va prêter sa moto à Hagrid pour qu'il emmène Harry en sûreté afin qu'il retrouve Cudver qui a trahi les Potter. Sauf que Sirius va se retrouver face à Cudver et Cudver s'enfuira devant lui en se coupant le doigt et Sirius sera condamné en tant que seul responsable de la mort des Potter et traître aux yeux de tous. La famille Dursley, où Harry sera emprisonné entre guillemets pendant presque 11 ans. Pour cette scène, les lettres fabriquées sont en papier très très fin afin que les lettres soient suffisamment légères pour que les chouettes puissent les porter. Et lors de la tempête de lettres, les lettres ont été encore faites sur du papier encore plus fin afin qu'elles puissent voler dans toute la pièce. Le chemin de traverse. La banque de Gringotts, où J.K. Rowling insiste fortement durant quelques lignes sur le fait qu'il faut être désespéré ou bien fou pour oser cambrioler la banque de Gringotts.
Je pense pas que ce soit anodin que Harry l'ait cambriolé presque 10 ans plus tard. Poudlard. La maquette de Poudlard qui a été faite au studio Warner Bros. Servira à faire toutes les prises de vue en hauteur et dans chaque film, elle se trouvera très utile. Hermione Granger est un chapeau flou. Un chapeau flou est un élève qui se voit attendre 5 minutes avant d'être réparti dans l'une des maisons. Le chapeau a longuement hésité entre Gryffondor et Serre d'Aigle pour Hermione. Harry est également un chapeau flou. L'hésitation s'est faite entre Gryffondor et Serpentard. Et il y a peu de chapeaux flous dans l'histoire de Poudlard. La grande salle. Dans le premier film Harry Potter, un budget colossal a été mis pour couvrir le sol de la grande salle. De véritables dalles de grès ont été installées alors que la question faisait débat au départ en mettant un tel budget. Ce choix fut au final très judicieux puisqu'il supportera les pas de centaines d'acteurs et d'équipes de tournage pendant plus de 10 ans chaque année. Hagrid et sa cabane. Il y a eu 2 cabanes fabriquées pour les 2 Hagrid qui ont joué ce rôle avec une taille différente. Les 2 cabanes avaient exactement la même production dans les objets et les mobiliers, sauf qu'elles n'étaient pas de la même taille. L'échiquier géant se composait de pièces d'environ 4 mètres de haut. Pour les plus hautes, elles étaient radiocommandées et ce n'était pas une mince affaire avec leur taille et leur poids qui reposaient sur une petite surface au niveau du socle. Harry Potter et la chambre des secrets. Dobby est l'un des personnages les plus aimés de la saga Harry Potter, même s'il n'avait pas un grand rôle dans les films, comparé au livre en tout cas, mais en tout cas il a été très apprécié à l'écran. Le terrier. Donc j'ai commencé à colorier au polychromos et au hirogithène. Lorsque le terrier doit brûler dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, il y a une maquette de construite qui aura mis 6 mois à être faite par l'équipe afin qu'elle soit assez grande pour ne pas brûler en quelques secondes. Il a fallu 6 minutes pour la brûler et 5 caméras pour filmer cette scène puisqu'il n'y aurait qu'une seule prise de vue possible. La beuglante, je l'ai réalisée au polychromos et au hirogithène. Les lutins de Cornwall dans la salle de classe des défenses contre les forces du mal dans Harry Potter 2. Drago et Harry se font face durant le premier duel. C'est le premier Horcrux qui est détruit par Harry Potter avec l'aide de Ginny. Et l'équipe du film et ni les spectateurs ne pouvaient deviner l'ampleur de l'objet et la conséquence que ça aurait et l'importance de sa destruction. Le basilic. L'équipe des créateurs a réalisé un basilic de 8 mètres de long, pesant 1,5 tonnes. Sa peau était en caoutchouc et son squelette à base d'échelle en aluminium. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Vernon et la tante Marge. Pour cette scène, les acteurs ont dû être soulevés à plus de 10 mètres de haut. Sirius Black s'est enfui de la prison en étant un chien. Et c'est grâce au journal où il a reconnu Cudver qu'il s'est enfui, sinon il serait resté dans la prison, puisqu'il ne savait absolument pas où était passé le traître. Buck l'hippogriffe est un robot construit en taille réelle pour que Harry, Hermione et Sirius puissent monter dessus lors de la scène de l'évasion d'Azkaban. Et là, on voit Poudlard en grand tableau. L'épouvantard de Albus Dumbledore et le corps d'Ariana morte. Molly voit des cadavres de son mari et de ses enfants chacun leur tour. Voldemort voit son propre cadavre. Hermione, elle, voit le professeur McGonagall lui dire qu'elle a raté son examen de buse. Severus Rogue. Alan Rickman n'était de base pas tenté pour jouer le rôle de Severus Rogue en expliquant à J.K. qu'il ne pouvait pas jouer un rôle dont le personnage il ne connaissait absolument pas. J.K. Rowling
voyait tellement dans ce rôle qu'elle le persuada, en lui donnant un secret sur Rogue, que personne ne connaîtrait avant le moment. C'est grâce à cette révélation qu'il approuva et il garda le secret pour lui durant plusieurs années. Harry et la carte du maraudeur. La prophétie de Trelawney. La prophétie que fait le professeur dans le Harry Potter et prisonnier d'Azkaban va commencer le jour même. Le retour de celui qui a trahi ses amis est queue de verre. Mais la prophétie va se terminer à la fin de la 4e année à Poudlard dans le cimetière, car le sang de la personne innocente qui va couler est celui de Cédric Diggory, et le maître et le serviteur ne seront réunis que lors de la dernière tâche du tournoi dans le cimetière. Les détraqueurs. Le retourneur de temps est l'un des objets les plus complexes et les plus dangereux du monde des sorciers. J.K. Rowling affirme elle-même que cet objet est tellement complexe qu'elle ne se voyait pas le remettre dans un de ses livres à la suite du prisonnier d'Azkaban. Harry Potter et la coupe de feu. Le bateau de Durmstrang. Fleur de la cour. Victor Krum accompagné de Igor Karkaroff. Dumbledore qui présente la coupe de feu. Maugrey Folleuil n'aura jamais l'occasion d'être un enseignant de Poudlard. Les jumeaux Weasley. C'est grâce à l'argent que Harry gagnera en ayant gagné le tournoi des 3 sorciers qu'ils vont pouvoir réaliser leurs rêves et construire leur projet de farce et attrape. Le nom d'Harry va sortir de la coupe. Rita Skeeter porte un costume différent lors de chaque tâche du tournoi, avec des vêtements qui correspondent à chaque événement. Le dragon que doit affronter Harry. Lors de cette scène assez mythique de la coupe de feu, Emma Watson était tellement stressée à l'idée de porter une telle robe haute couture et faite sur mesure que lors de la mise en scène, Emma est tombée au bout de 3 marches devant l'ensemble de l'équipe. Elle n'a rien eu et à son gros soulagement, la robe non plus. Elle avait beau s'entraîner, le stress était tel qu'elle s'est cassé la figure. Le labyrinthe, c'est la tâche préférée de Daniel Radcliffe, donc Harry Potter, qui a trouvé ça terrifiant avec la fumée qui sortait des haies, et nombreuses des haies pouvaient bouger, donc soit se resserrer, soit s'écarter, soit s'onduler ou encore se pencher. Le labyrinthe se modifiait sans cesse et les acteurs étaient complètement désorientés. Ils ne savaient pas s'ils allaient ou non se croiser au prochain tournant. Les haies faisaient 8 mètres de haut et 12 mètres de long. L'équipe a construit une sacrée tâche. Le trophée des 3 sorciers. C'est le trophée qui permettra à Voldemort de revenir, mais il n'avait absolument pas prévu que Harry s'en servirait également pour s'enfuir. Si Voldemort avait détruit ce porte-loin, Harry n'aurait pas pu en réchapper, mais en ne retrouvant pas son corps à l'école, ni celui de Cédric, Dumbledore aurait tout de suite compris que Voldemort était de retour. Dans tous les cas, son plan manquait de réflexion. Il a eu plus d'1 an pour le faire, mais tout allait échouer. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Quelques membres de l'ordre. Luna Lovegood, Cho et Harry. Personnellement, moi, ce couple, c'est pas possible. Je préfère 1000 fois Ginny. Bellatrix Lestrange. C'est lors de la bataille dans le ministère que l'actrice qui joue Bellatrix Lestrange va percer le tympan de Neville, donc l'acteur qui joue Neville de Matthew, lors de la bataille dans le département du mystère. En effet, lorsque l'actrice tient Matthew, elle enfonce par erreur sa baguette dans l'oreille de l'acteur. Matthew, lui en tiendra par rigueur et trouve que ça colle bien au personnage.
Créature est l'elfe de maison des Blacks, et je pense qu'Hermione avait les meilleures idées le concernant. S'il aurait traité avec respect, Sirius ne serait certainement pas mort, car c'est lui qui a informé que Sirius était absent de la maison, alors qu'il était simplement au dernier étage en train de s'occuper de Buck. Si Harry avait eu cette information, il ne serait jamais parti au département des mystères. Et là, on a l'arbre généalogique de la famille des Blacks. Fred et George lorsqu'ils décident de partir pour de bon de Poudlard. Dolores Ombrage, qui aura un très joli petit personnage dans la boutique des Weasley. Si vous regardez bien le film, vous le verrez en miniature sur un fil en train de crier « J'exige le silence ». La bataille dans le ministère. Dumbledore et Tom Jedusor qui se retrouvent après de nombreuses années. Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Harry retrouve Ron et Hermione. Fred et George dans leur boutique. Il y a près de 40 000 objets dans celle-ci. L'automate sur la devanture de la boutique des jumeaux Weasley mesure 6 mètres de haut. On ne sait pas lequel des deux frères a servi de modèle. L'un des acteurs dit que c'est lui parce qu'il est le plus drôle et l'autre dit que c'est lui parce qu'il est le plus beau. Hermione en cours de potion. Harry et Slughorn avec le Félix Félicis. La Pancine avec les premiers souvenirs de Voldemort. Ron au Quidditch. La première fois que le réalisateur a dû penser au Quidditch, il a demandé de l'aide à J.K. Rowling afin qu'il puisse avoir plus ample information. J.K. Rowling lui a alors fourni un dossier avec les règles complètes du Quidditch et comment il se fabrique. Luna Lovegood et sa tête de lion. Harry et Ginny. Bonnie White, l'actrice qui joue Ginny, n'aurait jamais imaginé comment allait évoluer l'amitié entre Ginny et Harry. Ça a été un sacré choc, dit-elle. Ceux qui lisaient plus vite que moi me disaient « Oh là là, est-ce que t'as vu la plage, blablabla ?» Et moi je répondais « Non, ne me racontez pas, s'il vous plaît, ne me dites rien !» Et elle le découvrit en lisant le livre. Harry et Dumbledore. Drago Malfoy qui est devenu un mange-mort. Dumbledore devait mourir. Ce fut un choc pour tout le monde, mais encore plus pour Severus qui était obligé de tuer Dumbledore de sa propre main, sur son ordre. Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Daniel Radcliffe a eu beaucoup de mal à tourner cette scène car il a dû reproduire les mimiques de chaque acteur et se placer correctement afin que tous les Harry ne se croisent pas durant le montage final. La maison des Blacks et Créatures seront l'endroit le plus chaleureux que le trio connaîtra durant sa cavale et Hermione prouvera que respecter Créatures aurait changé toute l'histoire. En effet, grâce à sa gentillesse envers lui, il va les aider à de nombreuses reprises. Le polynectar sera des plus efficaces dans le ministère de la magie et heureusement qu'Hermione en aura fabriqué durant sa 6e année à Poudlard parce qu'elle était persuadée en tout cas qu'ils ne rentreraient pas à Poudlard pour leur dernière année. Harry voit pour la première fois la tombe de ses parents à Godric Hollow. Severus Rogue fera tout son possible pour sauver Harry en prenant le risque de lui envoyer son Patronus à des centaines de kilomètres afin qu'il puisse retrouver l'épée de Godric Gryffondor. Harry et Ron qui testent les baguettes magiques. Harry doit se remettre le plus rapidement possible de la perte de sa baguette magique et se lancer à la recherche de la baguette de Suro et du combat final contre celui qui veut sa mort avant même qu'il soit venu au monde.
Xenophilus Lovegood face aux détraqueurs. Ce sera l'un des sorciers les plus courageux à revendiquer que Harry est l'élu haut et fort jusqu'à l'écrire dans de nombreuses reprises après le retour de Voldemort, jusqu'à ce que sa fille Luna soit capturée et qu'il doit se plier comme tous les autres sorciers. Dobby. Dobby démontre à quel point les elfes de maison sont extrêmement puissants en ayant des pouvoirs supérieurs aux sorciers, tels que désarmer un sorcier en claquant des doigts, ou bien transplaner dans tout lieu comme Poudlard ou encore le manoir des Malfoy, alors que les sorciers ne le peuvent pas. Voldemort. Il retrouve sa puissance afin de finir ce qu'il a commencé, devenir le plus grand sorcier de son époque et essayer de devenir immortel. Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Harry devant la tombe de Dobby. Pour lui, sa mort n'aura pas été en vain. Harry fera de son mieux pour honorer sa mémoire. Les dragons de la banque de Gringotts sont réputés pour être les races les plus féroces et de plus ils sont conditionnés afin de tuer quiconque essaiera de pénétrer dans les coffres des familles les plus riches. Harry, Ron, Hermione et Neville. Drago Malfoy et ses deux acolytes. C'est dommage que le film ne rende pas honneur au fait que dans les livres, Harry et Ron se reconnaissent dans leur accord et qu'ils soient une fois devenus adultes, ils ont les mêmes buts. Lily Evans et Severus Grog furent amis durant de nombreuses années. C'est lors de son entrée dans le cercle des Mange-Morts que Lily ne pourra plus accepter les actes de son ami. Malgré ses choix tournés vers la puissance des forces du mal, Severus conservera son amour pour Lily et fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger Harry jusqu'à ce que Dumbledore lui impose de le laisser mourir pour que Voldemort soit détruit. Neville Londubat avec l'épée de Godric Gryffondor pour tuer Nagini. Et Harry dans le dernier combat. Et voilà. À très bientôt.